Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve pour la guidance de la semaine qui va du lundi 12 au dimanche 18 décembre 2022. Pour rappel, c'est une guidance générale, donc elle ne s'adressera pas à tout le monde. Vous faites le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler au-delà du 18 décembre. Pour information, j'ai commencé à mettre en ligne les guidances astrologiques pour l'année 2023. Donc, d'ici une semaine, je pense que tous les signes seront disponibles. Il y en a déjà quelques-uns, 4 pour être exact. Donc, n'hésitez pas à aller les visionner. Et pensez à regarder les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Pour terminer, je mets dans la bio sous la vidéo le lien de mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous sommes partis pour cette semaine du 12 au 18. Donc, on va voir avec 3 cartes de l'oracle des rebelles sacrés quelles vont être les énergies principales pour cette semaine. Allez, on va prendre celle-ci. Alors, au niveau des énergies, nous avons l'inspiration, le choc du changement, et nous avons se libérer des allégeances. Donc une semaine assez lourde en émotions et en énergie, mais dans le bon sens, d'accord? Donc il y a la nécessité ici durant cette semaine pour certains et certaines, notamment avec cette carte ici, la carte numéro 10, de se libérer de certaines choses qui vous travaillent encore un petit peu aujourd'hui, des choses peut-être qui vous blessent. Et c'est également une carte qui vous dit qu'il faut vous libérer des autres, donc vous libérer des personnes toxiques, des personnes qui ne vous conviennent plus, et il y a la nécessité là clairement ici de vous occuper vraiment de vous-même. Alors, et ça il faut le faire pas juste pour quelques jours, d'accord? C'est quelque chose que vous devez faire sur du long terme pour peut-être. Alors, ça peut être en lien avec une relation familiale, ça peut être en lien avec une relation sentimentale ou amicale, mais il y a peut-être dans cette relation, même si on a donné, même si on a reçu, il y a peut-être la nécessité de se libérer de quelque chose, parce que c'est peut-être aussi une façon de vous dire qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend derrière. C'est le moment pour vous d'être un petit peu plus productif, d'accord? Que ce soit au niveau de votre vie sentimentale, professionnelle, personnelle ou relationnelle. Et en vous libérant de ça, alors, on va d'abord commencer par ça. Il y a, certes, en se libérant de ça, ça peut amener ce fameux choc ici qu'on a, d'accord? Le choc du changement. Donc, c'est cette notion où il y a parfois des choses qui se passent et c'est un petit peu difficile à vivre, c'est un petit peu difficile à comprendre, mais ça permet en tout cas d'y voir beaucoup plus clair, de trouver peut-être aussi un petit peu plus d'affinité avec d'autres personnes. Il y a, c'est également une carte qui vous dit qu'il faut vous libérer de ça parce que au fond, par rapport à cette relation, au fond de vous, il y a une certaine agitation, d'accord? Et cette agitation, elle est là et donc elle va se transformer en choc, mais ce choc va se transformer, lui, derrière, en une grande joie, en une grande libération. Mais voilà, il faut oser en passer par là et il faut oser quitter peut-être quelque chose ou quelqu'un. Et une fois que vous vous serez libéré de ça, eh bien vous avez ici la carte numéro 3 qui parle d'inspiration. Et notamment, vous disiez tout à l'heure, qu'en vous libérant de ça, même si le choc émotionnel est assez puissant, il amènera derrière beaucoup de créativité et on vous recommandait ici aussi de vous occuper de vous-même et il y aura le fait du coup d'être beaucoup plus productif. C'est-à-dire que c'est un peu comme si on vous disait que vous étiez dans une situation ou dans une relation qui vous empêche d'évoluer, qui vous empêche
empêche peut-être de montrer vraiment vos capacités, vos aptitudes, que ce soit au niveau émotionnel, professionnel, que ce soit par rapport à des dons artistiques. Mais voilà, il y a quelque chose duquel il faut sortir, même si ça ne vous semble pas évident à l'instant T, peut-être qu'en y réfléchissant, qu'en vous posant les bonnes questions, vous vous rendrez compte que vous êtes peut-être dans une situation ou une relation qui au final ne vous convient pas du tout et vous empêche d'être vous-même. Donc voilà ce qui ressort au niveau des énergies. On va regarder maintenant au niveau général. Alors pour ça, j'utilise l'oracle symbolique du marc de café. Donc on va regarder ce qui ressort à la coupe. Donc pour cette semaine, alors qu'est-ce qu'on nous dit? Nous avons ici la colombe qui est une très belle carte, une carte très positive. Et nous avons ici la carte du palmier. Alors déjà ici, avec la carte de la colombe, on parle déjà de liberté et de libération. D'accord? Donc c'est peut-être cette fameuse libération qu'on a vue au niveau des énergies. C'est également une carte qui vous dit que n'ayez crainte, vous êtes apprécié, que ce soit par vos amis, que ce soit par les gens qui vous entourent, que ce soit aussi peut-être dans votre milieu professionnel, il y a le fait d'être apprécié et où les gens ont conscience de vos capacités, de ce que vous êtes et de ce que vous valez. C'est également une carte qui va parler d'une déclaration ou d'un joli message d'amour pour certains et certaines. Ça peut être pour d'autres une très bonne nouvelle au niveau professionnel. On est aussi dans une amélioration de la santé. On est, quoi qu'il en soit, ici dans des nouvelles ou dans le fait de recevoir un message, mais qui s'avérera vraiment très positif. Et avec la carte numéro 50 du palmier, c'est donc le palmier, c'est ou l'arbre en général, ça représente votre vie, ce que vous êtes et notamment votre stabilité et votre ancrage, comme tous les arbres, les racines qui vont au fond de la terre. Donc c'est le fait de s'ancrer quelque part, alors peut-être s'ancrer dans un lieu, dans une nouvelle habitation, s'ancrer peut-être dans une nouvelle relation ou tout simplement s'ancrer et se recentrer sur soi-même. Ce message d'amour, ça peut être tout simplement le fait de se libérer comme on a vu tout à l'heure et c'est un petit peu comme si vous vous envoyez à vous un message d'amour en vous disant que vous avez besoin d'être respecté et que vous méritez peut-être quelque chose de mieux. Donc on a déjà ici une très belle coupe. Alors, voilà. Et alors, on parlait déjà de stabilité avec la carte du palmier, le fait de s'accrocher à un endroit, à un lieu ou à une personne. Et on retrouve un petit peu le même principe ici avec la carte 55, la carte de l'encre. Donc, c'est une carte qui parle de stabilisation. Ça peut être une stabilisation au niveau sentimental, ça peut être au niveau professionnel et ça peut être également le fait de trouver enfin la stabilité peut-être dans une entreprise ou dans un projet que vous avez mis en place. C'est également tout simplement le fait d'être attaché à une personne en particulier. C'est peut-être cette personne à qui vous êtes attaché, c'est peut-être cette personne-là qui va vous faire cette fameuse déclaration d'amour. Wow, magnifique. On a en plus juste à côté la carte numéro 23, c'est la carte de la couronne. Donc ici on parle de succès, on parle de réussite, voilà. Alors notamment on a déjà cette stabilisation, mais avec la couronne il y a vraiment cette notion aussi de notoriété. Alors notamment pour ceux et celles qui se sont lancés dans un projet ou si ça concerne votre domaine professionnel, il y a le fait, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, on vous le disait déjà à la colombe, d'être reconnu vraiment pour ce que vous êtes, pour vos valeurs et pour vos compétences. C'est également une carte qui va parler de réussite, tout simplement. Pour certains et certaines, ça peut être la réussite à un concours, ça peut être l'obtention d'un diplôme, ça peut être un nouveau poste qu'on obtient avec de plus hautes responsabilités.
Et cette réussite amène peut-être cette stabilité ici, ok? Pour ceux et celles qui ont des petits soucis de santé, on parlait déjà tout à l'heure de bonne santé avec la colombe et de protection également. La carte de la couronne parle également d'une guérison quasi certaine pour certains et certaines. Donc c'est notamment si vous devez subir une opération ou si vous devez suivre un traitement médical assez particulier, eh bien on vous dit qu'il y a de fortes chances que ça réussisse. Bien évidemment, vous prenez en conscience, d'accord, on parle quand même du domaine de la santé avec ce jeu-là, mais voilà, on sait faire la part des choses. On a ensuite ici la carte 46 qui est la carte de la balance. Donc la carte de la balance, alors qui peut vous représenter vous déjà si vous êtes du signe de la balance ou représenter une personne du signe de la balance. C'est, on parle ici avec la balance d'un contrat peut-être qui va être signé, qui va amener une stabilisation au niveau professionnel. On peut parler également de quelque chose en lien avec la justice. Donc, par rapport à ça, on a également la réussite qui va amener également la stabilité. On peut également parler de la légalisation de quelque chose. Hein. Alors, peut-être par le biais de l'obtention de ce concours, de ce diplôme, peut-être légaliser tout simplement, peut-être une relation ou quelque chose comme ça. C'est également une carte, alors, qui peut parler... Alors d'un côté de mariage, hein, dans le fait de légaliser quelque chose, mais comme il y a la justice, on peut parler également du fait que notamment une séparation ou un divorce soit vraiment officialisé ici, hein, donc avec des résultats au niveau juridique. C'est également une carte qui parle d'intervention chirurgicale. Hein. Et ici, on vous disait que s'il y a une opération qui doit être faite ou s'il y a un traitement médical qui est suivi, eh bien, c'est amené à réussir. On a ici la carte numéro 30, c'est la carte de l'araignée. Bon, l'araignée, c'est déjà c'est un animal qui vous incite à faire preuve de patience et de minutie. Hein. L'araignée met beaucoup de temps à tisser sa toile, mais voilà, elle prend le temps et elle construit vraiment quelque chose de solide. Alors, il se peut pour certains et certaines que cette réussite ou l'obtention de quelque chose vous permette de sortir d'une situation dans laquelle vous étiez peut-être ou vous vous sentiez peut-être un petit peu étouffé, d'accord? Donc cette réussite va vous permettre de sortir d'une insatisfaction, que ce soit au niveau personnel, que ce soit au niveau sentimental ou que ce soit au niveau professionnel. On parle également ici avec l'araignée de blocage, d'enlisement au niveau financier, mais il y a des choses qui arrivent là. Il y a des choses positives qui arrivent et qui vont vous permettre d'en sortir et de retrouver cette stabilité. C'est tout simplement aussi une carte qui peut tout simplement parler de votre état d'esprit, peut-être des angoisses, du stress, certaines peurs, des crises de panique, peut-être un état un petit peu dépressif si on a des difficultés en ce moment. Bon, on va les remettre comme il faut. Hop. On a derrière la carte de l'écureuil. Alors l'écureuil, notamment, on parlait ici d'enlisement un petit peu financier. L'écureuil, lui, à l'inverse, va parler un petit peu du fait de mettre de l'argent de côté, de pouvoir économiser, de pouvoir épargner. C'est peut-être, là, hein, on parle de réussite et du fait d'obtenir quelque chose. Alors peut-être qu'on va obtenir un dédommagement au niveau de la justice qui va permettre de sortir de cette situation de stress, qui va permettre de mettre de l'argent de côté, d'épargner et qui va amener cette stabilité au niveau financier. Ça peut être également tout simplement au niveau professionnel ou sentimental. Il y a peut-être aussi le fait de vous dire qu'il faudrait peut-être être un petit peu plus économe, voire un petit peu, pas spécialement radin ou radine, mais de faire un petit peu attention. On parle également ici, notamment pour ceux qui auraient des difficultés financières, on peut parler avec l'écureuil d'une période de restriction à ce niveau-là, mais qui est momentanée, d'accord, qui n'est pas faite pour durer dans le temps. On a ensuite ici la carte numéro 7. On va finir même avec celle-ci. On va voir si on va la recouvrir ou pas. Alors la carte du papillon, c'est une carte qui parle de quelque chose d'éphémère. Donc on est vraiment dans des difficultés ici qui ne sont pas faites pour durer. D'accord? C'est également une carte alors qui peut parler de relations amoureuses qui ne durent pas longtemps. Peut-être qu'on a été dans des situations comme ça et c'est ce qui fait qu'on se sent un peu étouffé. Mais voilà, on l'a vu tout à l'heure, on est amené à faire de nouvelles rencontres, à avoir une nouvelle déclaration
séparation. C'est une carte également qui parle tout simplement de transformation, le papillon. Alors ça peut être une transformation au niveau physique. Peut-être que certains et certaines, au niveau de cette intervention chirurgicale, c'est peut-être au niveau esthétique. C'est également, alors encore une fois, la carte du papillon ramène au signe de la balance. Donc pour certains et certaines ici, si vous êtes du signe de la balance ou si une des personnes concernées par la situation est de ce signe, il y a de fortes chances que ça vous concerne. On va quand même la recouvrir, la carte du papillon. On a ici la carte numéro 37, c'est la carte du feu. Donc le feu qui peut déjà représenter le caractère peut-être un petit peu fou ou un petit peu passionnel d'une personne. On peut parler d'une relation sentimentale passionnelle. On peut parler de, notamment, on parlait tout à l'heure au niveau professionnel, pour ceux et celles qui ont mis une entreprise en place, c'est vraiment le fait d'être passionné aussi par ce que l'on fait. D'accord? C'est une carte qui peut parler, attention, de conflits, notamment dans le travail. Peut-être d'une mauvaise ambiance dans laquelle on est. Qui encore une fois ne vont pas durer. On va recouvrir encore pour voir un petit peu comment ça va se terminer. Bon ben voilà. D'accord, on s'inquiète pas, ça va se terminer bientôt et ça va se terminer de la meilleure façon qui soit pour vous. Vous avez la carte de l'étoile. La carte de l'étoile, c'est les vœux exaucés, c'est les prières qui sont entendues, c'est des rêves qui se réalisent. On parle au niveau sentimental d'un amour sincère, d'un grand amour, de beaucoup de bonheur. Encore une fois, on parle de la réussite d'un concours. On l'a 2 fois ici, d'accord? On parle aussi d'une réussite d'ordre professionnel, de l'obtention d'une promotion, donc et d'une santé qui s'améliore nettement. Donc, la carte de l'étoile résume à elle toute seule un petit peu le cheminement qu'on a vu là dans ce tirage par rapport au domaine concerné. Donc voilà, très beau tirage, assez positif. On va regarder avec les 77, donc on va regarder ce qui ressort à la coupe. Alors à la coupe, on a une très belle carte, on a la carte 68 qui parle de nouvelles voies possibles, qui parle d'opportunités qui se présentent, et on a ici la carte 70, le point d'interrogation, qui lui parle de quelque chose un petit peu d'inattendu, d'un imprévu, d'un événement un petit peu soudain, mais qui va amener de belles choses, qui va amener de belles choses, parce que ici on va parler de proposition, on va parler d'une nouvelle porte qui s'ouvre, peut-être d'une offre intéressante aussi qu'on va vous faire, et d'une opportunité en tout cas, une ou plusieurs. On a la carte 38. La carte 38, c'est une carte qu'on peut mettre en lien un petit peu avec vos énergies. Alors peut-être qu'on est dans une situation actuellement qui pompe beaucoup d'énergie, d'accord? C'est également une carte qui peut parler, comme on l'a vu tout à l'heure, peut-être d'un traitement médical pour certains et certaines. C'est le fait d'être dépendant un petit peu de quelque chose à ce niveau-là et d'avoir besoin de ça peut-être pour aller mieux. C'est également une carte qui vous dit que vous êtes peut-être dans une situation qui pompe un petit peu toute votre énergie. Il me semble que je l'ai déjà dit, mais bon, je me répète. Alors, on a la carte 33 de la bougie, donc la bougie qui parle déjà de protection, ok? C'est également une carte qui amène des solutions. C'est une carte qui parle de vos prières, notamment, on l'a vu tout à l'heure avec la carte des étoiles, des prières qui sont entendues et exaucées. C'est également le fait d'y voir beaucoup plus clair dans une situation. Ouais, magnifique. On a la carte ici de l'été, donc du soleil, donc épanouissement total, réussite, succès, que ce soit en amour, que ce soit professionnel, que ce soit au niveau de la santé aussi. Il y en a qui vont aller mieux, si vous êtes un peu malade, il y en a qui vont aller mieux. On est dans une très belle évolution là. Ouais, regardez. Et vous allez avoir envie de fêter ça. Vous allez avoir envie de fêter ça, vous allez avoir envie de partager votre bonheur. C'est peut-être aussi des invitations, des festivités, des repas de famille, une invitation au restaurant, inviter à voir des amis, bouger, sortir.
On a ensuite la carte 73, c'est le printemps, donc on démarre quelque chose de tout nouveau. Il y a quelque chose qui éclot là. Alors ça peut être vous, tout simplement, d'accord, suite à ces solutions qui arrivent, suite à cet épanouissement, c'est vous vous ouvrez tout simplement aux autres. Ça peut être également le démarrage d'une nouvelle relation ou peut-être le redémarrage dans une relation déjà existante, dans laquelle c'était peut-être un petit peu compliqué ici, mais voilà. Il y a quelque chose de tout nouveau qui prend forme ici. Oh, bien en plus, regardez, bon, magnifique. Hein. On a la carte 43, c'est la protection divine. Voilà, donc là, on ne peut pas faire mieux. Hein. Alors, on a la carte numéro 10. Alors, la carte numéro 10 qui peut parler d'une période qui stagne un petit peu, mais... À la vue ici de ce tirage, on peut parler de cet épanouissement, de ce quelque chose qui démarre et qui va être pérenne dans le temps. Moi, là, ici, c'est comme ça que je l'interprète. Hein. Voilà, parce que oui, ben oui, c'est que ça, c'est comme ça qu'il faut l'interpréter, parce que derrière on a cette notion ici encore une fois de justice, d'équilibre, de trouver enfin, de trouver peut-être enfin ses repères, d'y voir un petit peu plus clair, de savoir où on en est tout simplement. C'est encore une carte qui parle de justice ici, donc il y a peut-être un résultat au niveau de la justice pour certains et certaines. C'est le fait que les choses rentrent dans l'ordre. La justice, c'est ça, hein, c'est remettre de l'ordre, enfin en principe. Mais voilà, c'est on remet un petit peu de l'ordre dans sa vie. C'est également une carte qui vous incite à bien peser le pour et le contre si vous avez des choix à faire ou des décisions à prendre. Alors, on a ici les questionnements. Alors, on se pose beaucoup de questions. Alors, peut-être, on va se poser la question de savoir pourquoi tout ça, ça nous arrive. Hein. Donc, c'est également une carte qui vous dit... être dans le mental, ça peut être bien. Se poser des questions, notamment par rapport à ces choix-là qu'on va faire, c'est bien aussi. Attention de ne pas être trop dans le questionnement. Parce qu'une question va amener une réponse qui amènera une autre question et ainsi de suite. Et vous serez peut-être amené à vous poser des questions que vous ne devriez pas. Et ça n'amènerait que doute et confusion. On a la carte 59. La carte 59, c'est cette sensation de manque qu'on a. Alors, est-ce qu'on ne va pas se poser la question à un moment donné, est-ce qu'on va remanquer de quelque chose? Est-ce qu'on va à nouveau être dans le besoin? Se demander aussi si on est dans une situation de manque, se demander est-ce qu'on va y arriver, est-ce qu'on va s'en sortir? Bah, bien sûr, regardez, vous allez vous en sortir, vous avez le coffre. Et vous avez ici la guitare qui représente votre créativité, l'activité, des choses comme ça. Et le coffre, hein, c'est une très très belle surprise qui vient à vous et qui va combler ce manque. Il y a le manque et derrière il y a le coffre. Donc cette surprise, cet événement va venir combler ce manque. Va peut-être aussi vous permettre d'arrêter de vous poser des questions. Alors pour certains et certaines, c'est peut-être au niveau professionnel, hein, avec la carte 18 ici. C'est tout simplement aussi une carte qui parle de la beauté des choses. Et là, notamment juste derrière le coffre. Donc, on parle vraiment ici d'un beau cadeau et d'un beau présent. Alors, il y a quand même le fait d'être un petit peu perdu. Alors, peut-être qu'on va être perdu, oui, par rapport à tout ce qui arrive là. On va peut-être plus trop savoir où donner de la tête. Hein. Donc, c'est peut-être aussi une carte qui vous dit que, actuellement, peut-être que vous vous égarez aussi un petit peu. Notamment, à vous poser trop de questions. C'est ce que je disais tout à l'heure. Vous allez vous égarer. On a la carte 53 du bateau, donc les choses avancent, les choses bougent. Le fait qu'on ait des situations compliquées, puis que par moments on ait de beaux cadeaux, de beaux présents, qu'on ait de belles surprises, ça fait partie aussi ici, comme le dit la carte 53, du cycle de la vie. Il y a des hauts, il y a des bas, la vie qui tangue. Eh bien, il faudra se poser un petit peu après, il faudra se reposer. Alors, pour certains et certaines, il y a peut-être un séjour à l'hôpital, un séjour, peut-être une retraite qu'on va faire, peut-être pour prendre soin de soi, hein, pour retrouver un petit peu de peps au niveau de sa santé. Parce qu'on est en manque peut-être d'énergie, tout simplement. Voilà, et au moment où je dis on est en manque d'énergie, on a le E qui sort. Le E qui représente l'énergie. Le E qui peut représenter les euros aussi, d'accord? Donc, il y a un manque d'énergie qui va être comblé
peut-être par cette retraite, peut-être par cette opération, peut-être il y a un manque d'argent qui va être comblé, comme on l'a vu tout à l'heure avec ce tirage là ici, hein, de belles surprises, peut-être aussi la réussite d'un examen, d'un concours, la réussite peut-être aussi de la mise en place d'un projet professionnel, ou la réussite aussi au niveau de la justice. Donc ben, c'est plutôt pas mal, hein, vraiment là, pour cette semaine. On va regarder maintenant au niveau sentimental relationnel avec l'oracle des anges de l'amour. Donc on va regarder ce qui ressort à la coupe. Alors à la coupe, on a la séparation et on a l'amour véritable. Donc là, on est clairement en train de vous dire qu'il y a une séparation, pour certains et certaines, qui a eu lieu, qui va avoir lieu. Il y a peut-être la nécessité de faire une pause dans une relation, quelle qu'elle soit, et cette séparation, qu'elle soit temporaire ou qu'elle soit définitive, va vous amener à rencontrer clairement l'amour de votre vie. Donc, un mal pour un bien. Comme on l'a vu au niveau des énergies, ça peut être un choc pour certains et certaines, mais ce choc va amener beaucoup de joie derrière. On commence ici avec la carte de la chimie. La carte de la chimie qui parle peut-être d'une personne, ou vous-même, qui avait peut-être une forte attirance pour une personne en particulier. Et on va parler d'une attirance assez spéciale, hein. On va parler de quelque chose un petit peu magnétique, voilà, comme si on se sentait attiré par quelqu'un sans trop savoir pourquoi. On a la carte de la tromperie. Donc, il y a certains et certaines sont dans une relation où le ou la partenaire porte un petit peu le masque de la tromperie. C'est peut-être pour ça qu'on vous a recommandé au tout début, au niveau des énergies, de réfléchir à une situation ou à une relation dans laquelle vous êtes, afin de voir si vraiment ça vous correspond. Parce que pour certains et certaines, on dit vraiment que vous êtes dans une situation ou dans une relation qui ne vous convient pas et qui vous empêche d'évoluer. On a la carte « Garder l'esprit ouvert ». Donc la carte « Garder l'esprit ouvert », notamment pour ceux et celles qui seraient à la recherche de la personne qui leur correspondrait, pour les célibataires aussi peut-être. Il y a peut-être le fait de s'imaginer rencontrer une personne avec tel détail physique, petite, grande, brun, brune, blonde, quelqu'un avec tel caractère, et là on est en train de vous dire que il ne faut pas vous focaliser là-dessus. Qu'au plus vous garderez l'esprit ouvert, au plus vous aurez la chance d'attirer la bonne personne. Alors, qui ne correspondra pas peut-être totalement à vos critères physiques ou à l'image que vous en avez, mais voilà, c'est une carte qui vous met aussi un petit peu en garde en vous disant que votre âme sœur ou la personne qui vous correspond peut vraiment différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Et c'est souvent comme ça que ça se passe d'ailleurs. Et on vous demande en plus de ça, alors en plus de garder l'esprit ouvert, on vous demande de rester optimiste par rapport à votre vie amoureuse. C'est-à-dire que, notamment peut-être pour ceux qui sont à la recherche de quelqu'un, pour ceux qui sont célibataires, on vous dit notamment que la pensée positive et la foi que vous avez en vous, que vous avez en l'univers, que vous avez en l'amour, vous apporteront vraiment la personne que vous recherchez. On a ici traité les problèmes familiaux. Alors, que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple, il y a pour certains et certaines la nécessité de traiter des problèmes d'ordre familiaux. Alors notamment, on va parler ici de cette notion de pardon pour certains et certaines. Parce que la carte traiter les problèmes familiaux, elle est là pour vous dire que votre vie amoureuse tirera vraiment bénéfice du pardon que vous allez accorder à certaines personnes. Et notamment à des personnes en lien avec votre famille. Ça ne pourra être que bénéfique. Et on vous demande de faire un effort par rapport à ça. D'accord? On vous demande de faire un effort. Alors cet effort, ça peut être ça peut être le fait de pardonner à quelqu'un. Les efforts, ça peut être le fait de rester optimiste, ça peut être le fait de garder l'esprit ouvert. Et c'est également, la carte faites un effort, elle est là pour vous dire aussi que pour obtenir quelque chose, que ce soit un travail, que ce soit un amour, que ce soit, enfin peu importe, de la reconnaissance, eh bien, il y a la nécessité parfois de respecter le rythme
auquel ça se présente à vous. C'est-à-dire que dans une situation, peut-être que des fois on voudrait aller plus vite que la musique, on voudrait brûler les étapes, mais là on vous dit non. Il y a, et notamment quand ça concerne le domaine relationnel ou sentimental, cette carte elle est là pour vous dire que parfois, si on attend de belles relations ou si on attend vraiment le grand amour, eh bien ça vaut bien vraiment le respect de certaines étapes par lesquelles vous devez passer. Et notamment, peut-être, comme on l'a vu tout à l'heure, une tromperie, une séparation, une rupture. On en prend une dernière. On a les facteurs religieux. Donc pour certains et certaines, il y a peut-être des difficultés dans une relation, peut-être parce qu'on est avec une personne qui n'a pas les mêmes origines, qui n'a pas la même religion. Alors peut-être qu'à vous et au partenaire ou à la partenaire, ça ne pose pas problème, mais il se peut là notamment que certains et certaines aient eu des différends avec les parents peut-être, soit les vôtres, soit les parents du ou de la partenaire, parce que peut-être que ces personnes-là n'acceptent pas cette différence. D'accord? Donc là, c'est à vous de voir et à vous de faire le choix. Donc voilà, eh bien on termine avec 2 messages de l'oracle communiqués avec son ange gardien. On a eu un très très beau tirage là, ça fait du bien parce que ces derniers temps les tirages étaient assez lourds. Allez, celle-ci. Et celle-ci. Alors au niveau des messages, nous avons prépare-toi au changement et tu dois t'impliquer. Prépare-toi au changement qui vous dit, tu sais, lorsque survient un changement dans ta vie, c'est toujours pour te ramener vers ta mission de vie. Ces bouleversements peuvent être plaisants si tu les accueilles de manière positive. Sache qu'avant que ces événements arrivent, je t'envoie toujours de petits indices, sois donc à l'écoute de ces signes. Et on termine avec « Tu dois t'impliquer » qui vous dit « Je suis vraiment auprès de toi pour t'aider, mais pour cela, il te faut coopérer. » Que dirais-tu d'agir concrètement afin d'accélérer le processus? Je ne peux pas accomplir les choses à ta place, mais si tu agis maintenant, tu vas voir que je peux accomplir des miracles. Donc là, on finit cette guidance avec de très très beaux messages. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!